let's go. Bonjour à tous, moi c'est Guillaume Morel-Chevillet, donc je travaille à Astredor, qui est l'Institut technique des professionnels du végétal. Bon là ici on est à l'école de paysage de Marseille, moi-même je suis paysagiste concepteur et je m'interroge beaucoup sur la place que peut avoir le concepteur paysagiste, mais également les entreprises de paysage dans l'agriculture urbaine et son déploiement. Il y a vraiment un positionnement des paysagistes d'intérêt pour eux et pour la profession et pour l'agriculture urbaine autour du grand territoire. Alors le grand territoire, ça inclut les PAT, projets alimentaires territoriaux, ça inclut les ZAP, zones agricoles protégées, les PAEN, périmètres agricoles, protection d'environnement naturel. Donc les paysagistes ont un rôle à jouer pour ces échelles-là. Ils savent en fait spatialiser, ils savent utiliser des outils qui peuvent nous être très utiles en tant qu'agriculteurs urbains pour expliquer à des élus, expliquer à une collectivité de communes, à des techniciens. Savoir aussi peut-être utiliser un langage commun des faiseurs de ville, des architectes, les urbanistes, ils savent faire du lien avec ces gens-là pour essayer finalement d'intégrer le vivant en ville ou à proximité des villes. Par exemple au plan guide d'un parc agricole, j'ai eu l'occasion de travailler sur ce type de projet-là où c'était un paysagiste mandataire qui travaillait pour déployer ce parc agricole ici à Marseille. Il y avait une équipe d'agronomes, une équipe de concertation publique, mais on s'adressait quand même à des élus, on s'adressait à des techniciens de la ville. Et c'est les paysagistes qui a amené cette notion de parc agricole à l'échelle du grand territoire. Et les PLU, ce sont des éléments importants de planification urbaine. Dans le cadre de ces PLU, on fait des projets aussi, on n'est pas que dans la réglementation. Et là, les architectes paysagistes, les concepteurs ont vraiment un rôle à jouer pour positionner l'agriculture au même titre qu'ils positionneraient un autre espace de nature en fait. Les paysagistes aussi ont un rôle important à jouer dans les phases initiales d'un projet, le diagnostic. Ça peut avoir lieu sous forme de marche de territoire, de compréhension d'un territoire, pour mieux envisager son devenir, mieux comprendre ses forces et ses faiblesses. Ça, c'est vraiment la formation paysagiste qui est de ce goût-là et qui peut vraiment être utile au déploiement d'une ferme urbaine. Un paysagiste au diagnostic peut aussi aider à comprendre les enjeux techniques, notamment en ville, les réseaux, comment la circulation, les accès. Tous ces sujets qui sont habituels pour un paysagiste concepteur de l'urbain peuvent être utiles pour un agriculteur urbain également. Puis quand on passe en conception, là on vient vraiment dessiner des espaces, concevoir, dessiner à l'échelle. Là, il y a un besoin de savoir maîtriser des outils d'AutoCAD par exemple, des outils de logiciels comme Photoshop, Illustrator. C'est clairement le savoir-faire des concepteurs, architectes et paysagistes. Et là, ça peut être très utile pour un agriculteur urbain d'avoir avec lui un architecte paysagiste pour l'aider à mieux concevoir, mieux expliquer son projet et aussi mieux le chiffrer. Parce qu'une fois qu'on a conçu, il faut ensuite chiffrer et estimer financièrement combien ça va coûter de réaliser cet espace. Et c'est vrai qu'entre de mettre en place de la terre, de mettre en place de la petite maçonnerie, des passe-pieds, des tuteurages, des arbres, ça c'est le savoir-faire finalement d'un concepteur paysagiste dans ce qu'on appelle la phase DCE, la phase de dossier de consultation des entreprises, où là on vient consulter les entreprises de paysage, elles viennent réaliser un chiffrage économique. Et à partir de ce chiffrage économique, on choisit l'entreprise qui va réaliser le projet. Et là, un paysagiste peut être très utile à un agriculteur urbain pour bien l'aider à décider quelle sera la meilleure entreprise. Parce que derrière, il va falloir réaliser. Et c'est vrai que planter des arbres, ça peut être considéré comme simple, mais ça peut être complexe de trouver des fournisseurs, par exemple. Ça peut être complexe de bien réaliser les mélanges de terre, de trouver les volumes de terre, de mettre en place les paillages, l'irrigation entre réseau primaire, réseau secondaire et mise en place de tensiomètres, etc. Là, ça peut être très utile de faire appel à des paysagistes. Là, cette fois, les entreprises de paysage qui ont vraiment un savoir-faire qui peut être valorisé dans la réalisation d'une ferme urbaine, à mon avis. Et puis après, j'en terminerai peut-être par la partie gestion et entretien, où là, effectivement, le paysagiste peut avoir un rôle, même si pour moi, l'agriculteur urbain, c'est quand même son cœur de métier, c'est de gérer, d'entretenir un espace, sa ferme urbaine ou son jardin comestible, peut-être tout aussi bien qu'un paysagiste concepteur. Et c'est là où il y a des synergies, et peut-être que même, je pense, les agriculteurs urbains ont des choses à apprendre aux entreprises de paysage et aux concepteurs paysagistes sur la manière d'intégrer les habitants, par exemple, dans la fabrique de la ville, sur la manière d'entretenir un paysage comestible. C'est pas la même chose d'entretenir un arbre fruitier que d'entretenir un micocoulier, par exemple. Donc il y a des synergies entre ces deux mondes qui, à mon sens, sont nécessaires et sont en train d'être réalisées un peu partout en France. Ça va, j'ai réussi à te dire un peu de tout.